Alors que de nombreux présidents africains ont terminé avec succès le mandat, d'autres sont décédés pendant le mandat. Il y a ceux dont la cause du décès est connue, tandis que d'autres restent non divulgués ou inconnus. On ne compte plus le nombre de chefs d'État et autres hautes personnalités politiques ayant passé l'arme à gauche avant l'heure. Serait-il exagéré de dire que l'Afrique s'illustre particulièrement par l'assassinat d'hommes politiques? Sans doute, mais force est de constater que son histoire regorge de faits sanglants. Bonsoir et bienvenue à tous, chers éclaireurs. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous parler des chefs d'État africains décédés au pouvoir. Alors si vous êtes prêts, on commence. Mais tout d'abord, voici la question du jour. Un père a 48 ans et son fils a 30 ans. Dans combien d'années le père aura-t-il le double de l'âge de son fils? Réponse A, 20 ans. Réponse B, 10 ans. Et réponse C, impossible. À vos claviers, la réponse sera donnée à la fin de la vidéo. Alors comme d'habitude, bon visionnage. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. Thomas Sankara. Véritable icône du paysage politique africain, Thomas Sankara est mort à l'âge de 37 ans, le 15 octobre 1997. Son assassinat a été mis en œuvre par un commando de militaires lors d'un coup d'État qui a porté son ancien ami Blaise Compaoré au pouvoir. C'est lui qui a renommé la Haute-Volta en son nom, actuel le Burkina Faso, c'est-à-dire pays des hommes intègres, a dirigé son pays du 4 août 1984 jusqu'à sa mort. Ahmed Abdallah. Comme pour la plupart des hommes politiques assassinés, la mort d'Ahmed Abdallah reste assez floue. L'ancien président comorien aurait été exécuté par des mercenaires. À la mort d'Ahmed Abdallah, sa famille reçoit un important héritage qui fait polémique dans un pays miné par la corruption. Bob Denard, un mercenaire français impliqué dans de nombreux coups d'État en Afrique, est soupçonné d'être l'auteur de cet assassinat. Mais aucune action n'a été possible contre lui en justice. Il ressort blanc comme une neige de cette affaire. Samuel Kanyando. Premier autochtone à devenir président du Libéria, Samuel Doe a été pendant longtemps la cible de nombreux coups d'État. Il meurt sous la torture dans d'affreuses circonstances, suite à sa capture par les rebelles de Prince Yomi Johnson. Sur une vidéo largement diffusée en Afrique, on voit Prince Yomi Johnson buvant une bière, tandis que l'on arrache une oreille à Samuel Doe. Puis on expose le corps nu du président défunt dans les rues de la capitale du pays. La communauté internationale est choquée. Mohamed Boudiaf. Impossible d'évoquer le nom de cet homme politique algérien sans se rappeler de son assassinat qui s'est déroulé de manière particulièrement froide. L'homme qui a dirigé l'Algérie à partir du 16 janvier 1992 a été tué 5 mois plus tard, lors d'une conférence qu'il tenait dans la ville d'Annaba, au nord-est du pays. Au cours de cette conférence, un sous-lieutenant du groupe d'intervention spéciale jette une grenade pour faire diversion, puis tire à bout portant sur le président. Même si la piste du complot mettant en cause des généraux de l'armée est avancée, le doute plane toujours sur les réelles motivations de l'assassinat. Melchior Ndandali. Melchior Ndandali, premier président démocratiquement élu au Burundi, est assassiné le 21 octobre 1993 au cours d'une nuit fatidique où de nombreuses autres personnalités politiques sont assassinées. Le pays plonge alors dans une spirale de violence interethnique qui feront des centaines de milliers de morts. Cyprien Ntahariamira, victime de l'attentat perpétré contre l'avion du président rwandais Juvenal Habyarimana dans lequel il se trouvait,
Cyprien Ntaryamira a été président du Burundi pendant seulement 2 mois, jusqu'à sa mort. Il était le deuxième Hutu à prendre la tête de son pays depuis l'indépendance du pays en 1962. Le premier président Hutu était son prédécesseur Melchior Ndadaye, également assassiné au pouvoir. Juvenal Habyarimana. Le troisième président du Rwanda, Juvenal Habyarimana, meurt le 6 avril 1994, date que beaucoup de gens considèrent comme le point de départ du génocide rwandais. Son avion est abattu en plein vol par un tir de missile sol-air. Présent dans cet avion, de hauts cadres de la République ainsi que le président burundais, Cyprien Ntaryamira, meurent avec lui. Ce jour restera gravé dans la mémoire du peuple rwandais. Ibrahim Barré Menazara. C'est par un coup d'État le 9 avril 1999 qu'Ibrahim Barré Menazara est évincé de la présidence du Niger et assassiné. C'est l'œuvre des membres de sa garde présidentielle, sous la houlette du chef de bataillon Daouda Malam Wanki. Militaire de formation, Ibrahim Barré Menazara a été président du Niger de 1996 à 1996. Suite à son décès, de nombreux membres de sa famille ont été contraints à l'exil. Laurent Désiré Kabila. C'est dans la journée du 16 janvier 2001 que Laurent Désiré Kabila, président de la République démocratique du Congo, est abattu dans son bureau dans des circonstances non élucidées à ce jour. Tout porte à croire qu'il a été assassiné par l'un de ses gardes du corps, un ex-enfant soldat du nom de Rachidi Mizeli. Lui-même sera tué quelques instants plus tard, tandis que son principal complice, qu'il attendait dans un véhicule garé à l'extérieur du palais présidentiel, réussit à s'enfuir. João Bernardo Vieira, l'ex-chef d'État de la Guinée-Bissau, est tué par un commando d'hommes armés dans sa résidence le 2 mars 2009, peu après un attentat à la bombe. L'assassinat du président est alors revendiqué par des hauts grades militaires du pays, mais d'après les suites de l'affaire, des trafiquants de drogue colombiens auraient joué un rôle dans cet événement tragique. Muammar Kadhafi. On se souvient encore de cette révolte populaire qui a conduit à la chute du régime de Muammar Kadhafi. Confronté à la prise de Tripoli par les rebelles en août 2011, le guide libyen fuit la capitale. Le 20 octobre 2011, dans les environs des sites, celui qui a dirigé la Libye pendant près de 42 ans est capturé, lynché et tué. Des vidéos d'une extrême violence font alors le tour du monde entier. Michael Sata. Michael Sata est décédé à 77 ans d'une maladie non révélée au Royaume-Uni le 28 octobre 2014. Après son élection en 2011, des rumeurs sur son état de santé défaillant se sont répandues dans toute la Zambie. Son absence continue aux principales fonctions de l'État a soulevé des inquiétudes quant à son bien-être. Pierre Nkurunziza du Burundi. Pierre était président du Burundi depuis 15 ans et n'avait pas l'intention de démissionner. Cependant, il est décédé lorsque son successeur, Evariste Ndayishimiye, était sur le point d'être assermenté. Il est entré en fonction à 40 ans et a démissionné à 55 ans. Pierre est subitement décédé d'une crise cardiaque en juin 2020. John Magufuli. Le président tanzanien John Magufuli est décédé mercredi à 61 ans d'une maladie cardiaque qui le tourmentait depuis une décennie. Magufuli n'avait pas été vu en public depuis le 27 février, provoquant des rumeurs selon lesquelles il avait contracté la Covid-19. Les autorités ont nié le 12 mars qu'il était tombé malade. Il a été le premier président de la Tanzanie à mourir pendant son mandat. Idriss Déby Itno. Au pouvoir depuis 1990,
Idriss Déby Itno, président du Tchad, est décédé en début de semaine, a annoncé la Tchadienne mardi 20 avril 2021. Réélu il y a peu pour un 6e mandat, Idriss Déby Itno, qui s'est emparé du pouvoir par un coup d'État en 1990, est mort des suites de ses blessures sur le champ de bataille. L'homme de 68 ans a été inhumé le vendredi 23 avril 2021 dans son village d'Adjamras, dans l'intimité familiale après avoir reçu un hommage militaire en présence des chefs d'État. Natcha d'avoir regardé la vidéo. C'était Amel de la chaîne YouTube La Torche du Monde. Partagez cette vidéo au maximum. Et bah, concernant la question, la réponse est impossible. Félicitations à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. C'était les chefs d'État décédés au pouvoir. Partagez cette vidéo au maximum. A plus une prochaine vidéo. Bye bye.